Nous sommes immergés dans un océan, et pourtant nous sentons à peine une ondulation. Ce n'est pas un océan d'eau, mais un océan d'ondes. Ces ondes sont invisibles, mais elles portent les murmures de l'univers et le pouls de notre monde moderne. Ce sont les ondes électromagnétiques, les héros méconnus de notre ère connectée. Du moment où votre réveil sonne à votre dernier défilement sur les réseaux sociaux, les ondes électromagnétiques sont à l'œuvre. Elles nous connectent à travers les téléphones portables. Elles nous divertissent avec la télévision. Elles chauffent même nos aliments dans les fours à micro-ondes. Les ondes électromagnétiques englobent un vaste spectre, allant des ondes radio à basse fréquence qui traversent nos corps aux rayons gamma à haute énergie provenant de galaxies lointaines. Comprendre ces ondes n'est pas seulement une quête académique. C'est fondamental pour notre existence technologique moderne. L'histoire des ondes électromagnétiques commence avec un physicien écossais nommé James Clerk Maxwell. Au XIXe siècle, Maxwell a unifié les phénomènes apparemment disparates de l'électricité et du magnétisme. Il l'a fait avec un ensemble de 4 équations élégantes, maintenant connues sous le nom d'équations de Maxwell. Ces équations décrivent comment les champs électriques et magnétiques interagissent. Un champ électrique est créé par des particules chargées, comme les électrons dans un courant électrique. Un champ magnétique est créé par des charges en mouvement, comme le courant circulant dans un fil. Les équations de Maxwell ont révélé une connexion profonde. Un champ électrique variable crée un champ magnétique, et un champ magnétique variable crée un champ électrique. Cette interaction entre l'électricité et le magnétisme donne naissance à une perturbation autopropagée, une onde électromagnétique. Imaginez un caillou jeté dans un étang calme. Des ondulations se propagent à partir du point d'impact, se déplaçant vers l'extérieur comme une vague. De même, une onde électromagnétique se propage vers l'extérieur à partir de sa source, transportant de l'énergie au fur et à mesure qu'elle se déplace. Dans le vide, les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse spécifique, la vitesse de la lumière. Cette vitesse, environ 299 792 458 mètres par seconde, est une constante fondamentale de l'univers. Cette vitesse est incroyablement rapide, mais elle n'est pas instantanée. Lorsque vous regardez les étoiles, vous voyez la lumière qui a voyagé pendant des années, des siècles, voire des millénaires pour atteindre vos yeux. La vitesse de la lumière nous relie au cosmos, révélant des événements qui se sont produits dans un passé lointain. Les ondes électromagnétiques existent dans une large gamme de fréquences et de longueurs d'onde, connues sous le nom de spectre électromagnétique. La fréquence fait référence au nombre de crêtes d'onde, qui passent un point par seconde, mesuré en Hertz. La longueur d'onde est la distance entre 2 crêtes consécutives. À l'extrémité basse fréquence du spectre, nous avons les ondes radio, utilisées pour la communication, la radiodiffusion et le radar. Au fur et à mesure que nous passons aux fréquences plus élevées, nous rencontrons des micro-ondes utilisées dans les fours et les satellites de communication. Vient ensuite le rayonnement infrarouge, associé à la chaleur. La lumière visible, la seule partie du spectre que nous pouvons voir, occupe une bande étroite de fréquences. Au-delà de la lumière visible se trouve le rayonnement ultraviolet, les rayons X et enfin les ondes de plus haute fréquence, les rayons gamma. Section 5. À travers le verre, clairement, la réfraction et son impact. Lorsqu'une onde électromagnétique passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau, sa vitesse et sa direction changent. Ce phénomène est appelé réfraction. Le degré de courbure d'une onde lorsqu'elle pénètre dans un nouveau milieu est déterminé par l'indice de réfraction de ce milieu. L'indice de réfraction d'un matériau est une mesure de la vitesse à laquelle la lumière se déplace dans ce matériau par rapport à sa vitesse dans le vide. Par exemple, l'eau a un indice de réfraction d'environ 1,33, ce qui signifie que la lumière se déplace une virgule 3 fois plus lentement dans l'eau que dans le vide. La réfraction a de nombreuses applications pratiques. Les lunettes et les lentilles de contact utilisent de la réfraction pour corriger la vision. Les microscopes et les télescopes utilisent des lentilles pour focaliser la lumière et agrandir les images. Même le mirage scintillant que vous voyez sur une route chaude est le résultat de la réfraction. Section 6. Polarisation. Démêler les ondes. Imaginez que vous teniez une corde à sauter et que vous la secouiez de haut en bas. L'onde qui se déplace le long de la corde est polarisée, ce qui signifie que ces vibrations se produisent dans un seul plan.
De même, les ondes électromagnétiques peuvent également être polarisées. Dans une onde non polarisée, le champ électrique vibre dans toutes les directions perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Dans une onde polarisée, le champ électrique vibre dans un seul plan. La polarisation a de nombreuses applications. Les filtres polarisants sont utilisés dans les lunettes de soleil et les objectifs d'appareils photo pour réduire l'éblouissement. Les écrans à cristaux liquides, ou LCD, que l'on trouve dans les téléviseurs et les écrans d'ordinateur, reposent sur la polarisation pour contrôler la transmission de la lumière. Section 7. Antennes et l'art de capturer les ondes. Les antennes sont les gardiennes des ondes, transmettant et recevant des ondes électromagnétiques. Elles agissent comme des transducteurs, convertissant les signaux électriques en ondes électromagnétiques et vice-versa. Une antenne émettrice convertit un courant électrique oscillant en une onde électromagnétique. La fréquence de l'onde correspond à la fréquence du courant. Une antenne réceptrice capte les ondes électromagnétiques et les reconvertit en signaux électriques. L'antenne résonne à la fréquence de l'onde entrante, ce qui lui permet de capter efficacement l'énergie. Section 8. Radar, voir avec les ondes radio. Le radar, acronyme de Radio Detection and Ranging, détection et télémétrie radio, est une technologie qui utilise les ondes radio pour détecter des objets et déterminer leur distance, leur vitesse et leur direction. Un système radar émet des impulsions d'ondes radio. Lorsque ces ondes rencontrent un objet, elles sont réfléchies vers le récepteur radar. En mesurant le temps mis par les ondes réfléchies pour revenir, le système radar peut calculer la distance à l'objet. L'effet Doppler, qui provoque un décalage de la fréquence des ondes réfléchies, permet au radar de déterminer la vitesse et la direction de l'objet. Section 10. Dispersion. L'arc-en-ciel dans la lumière. La dispersion est le phénomène par lequel différentes couleurs de lumière se déplacent à des vitesses légèrement différentes à travers un milieu. Cette différence de vitesse provoque la séparation des couleurs, créant un effet d'arc-en-ciel. Vous vous souvenez de l'indice de réfraction ? Eh bien, il s'avère que l'indice de réfraction d'un matériau n'est pas constant pour toutes les longueurs d'onde de la lumière. Il varie légèrement, les longueurs d'onde plus courtes comme le bleu et le violet ayant un indice de réfraction plus élevé que les longueurs d'onde plus longues comme le rouge et l'orange. Cette différence d'indice de réfraction fait que les différentes couleurs de la lumière se plient à des angles légèrement différents lorsqu'elles traversent un prisme, ce qui entraîne la séparation de la lumière blanche en ses couleurs constitutives, un spectre. Section 11. L'avenir des ondes électromagnétiques. Alors que nous nous enfonçons dans le XXIe siècle, notre dépendance aux ondes électromagnétiques ne fait que s'intensifier. Les technologies émergentes telles que la 5G et au-delà promettent des débits de données encore plus rapides et une latence plus faible, transformant la façon dont nous communiquons, travaillons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Le développement de nouveaux matériaux aux propriétés électromagnétiques adaptées ouvre des possibilités passionnantes pour manipuler et contrôler la lumière. Les métamatériaux, par exemple, présentent des propriétés optiques inhabituelles qui peuvent être conçues pour créer des capes d'invisibilité, des lentilles parfaites et d'autres dispositifs révolutionnaires. Des réseaux de communication quantique aux techniques d'imagerie médicale de pointe, les possibilités sont illimitées. Comprendre les principes fondamentaux de la propagation des ondes électromagnétiques sera crucial pour exploiter tout le potentiel de ces technologies transformatrices. Section 12. Comprendre l'invisible, une nécessité pour le progrès. Les ondes électromagnétiques, bien qu'invisibles à l'œil nu, sont les fils invisibles qui relient notre monde moderne. Elles transportent nos voix, nos données et nos divertissements sur de vastes distances à la vitesse de la lumière. Comprendre comment ces ondes se propagent à travers différents matériaux, comment elles interagissent avec les antennes et comment nous pouvons manipuler leurs propriétés est crucial pour faire progresser la technologie et relever les défis mondiaux. Du développement de réseaux de communication plus rapides à la création de nouvelles techniques d'imagerie médicale, une compréhension approfondie de la propagation des ondes électromagnétiques nous permet de repousser les limites de l'ingéniosité humaine et de façonner un avenir meilleur.